Le centre de perfectionnement de professionnels du secrétariat et assistanat de direction en sigle CEPSA est honoré aujourd'hui de recevoir dans ses locaux toutes les personnalités et les invités. Nous sommes ici parce que ce centre a pensé organiser une formation. Et cette formation, c'est par rapport à des préalables, des constats que les associés de ces centres ont fait, qui ont poussé les centres à commencer à mettre en œuvre un programme de formation. Il y en a beaucoup de constats, mais nous allons épingler juste 2 constats ici. Il s'est fait des fois que beaucoup de dirigeants exigent trop de compétences auprès des personnels d'appui du secrétariat et assistanat, alors que la formation continue, je parle de la formation continue, est des fois minimisée. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que être secrétaire, assistant, protocole, c'est trop simple. Il suffit seulement d'être intellectuel, vous allez vous prendre. Et d'autres même, ils pensent que c'est un métier moins valorisé. Et surtout qu'il y a une mauvaise presse sur ces métiers. Il y a beaucoup de gens qui se méfient. Même parmi mes collègues assistants secrétaires, beaucoup ne veulent même pas se faire afficher comme assistant secrétaire par cette mauvaise presse. Nous avons fait ces constats et nous avons voulu apporter une solution. Le deuxième constat que nous avons épinglé est que pendant que les personnes travaillent dans l'équipe d'appui, il y a certaines personnes qui sont recrutées dans l'équipe d'appui, secrétariat ou assistanat, qui ne se donnent pas à ces métiers. Il a cherché ailleurs, n'a pas trouvé. Il s'est dit donc je peux faire le secrétariat, c'est simple. Et quand il est là, ou bien quand il est là, son esprit est un peu ailleurs. Parce qu'il cherche à devenir un directeur dans le hasard comme ça. Alors qu'il y a tous, même les héros, ils ont commencé toujours dans l'ombre. Ils ont commencé quelque part. Chaque fois que j'écoute un modèle de grand dirigeant, femme, homme, j'ai toujours tiré quelque chose de qu'ils ont tous commencé quelque part. Comme simple protocole, comme simple réceptionniste, mais en développant les compétences liées à ces métiers-là, en acceptant d'acquérir, de développer les compétences à ces métiers, ils évoluent jusqu'à devenir de grands dirigeants de renommée. Mais ce qui nous importe maintenant pour beaucoup de personnes qui sont là et qu'ils ne veulent même pas être formés. Si vous lui parlez d'aller se former en secrétariat en domaine des protocoles, il va te dire que je suis là en attendant. Ce n'est pas mon métier. Et pendant qu'il dit ça, il travaille avec frustration, il travaille déprimé, parce qu'il n'arrive pas à mettre en place les choses telles qu'elles sont. D'autre part, nous avons constaté qu'à l'heure actuelle, beaucoup de dirigeants sont devenus trop créatifs, plus récréatifs aussi. D'autres pas créatifs, d'autres pas récréatifs. Pourquoi? La plupart gèrent de plus en plus de programmes avec un nombre accru d'interlocuteurs.
Alors le rôle des personnes qui sont tout autour d'eux devient essentiel pour garantir leur efficacité. Parce qu'au fait, avec mes apprenants, ils vont comprendre que être assistant, c'est être au service d'eux. C'est travailler pour l'autre. C'est travailler pour appuyer le mandat de votre dirigeant. C'est travailler pour la réussite du mandat de votre dirigeant. Et pour cela, le CEPSA est là comme une réponse. Le CEPSA est là pour accompagner les dirigeants. Le CEPSA est là pour assister toute personne qui travaille comme secrétaire au protocole, mais qui n'a pas eu de formation en technique du secrétariat. Au CEPSA, c'est la mise à jour. Au CEPSA, c'est la mise au point au fait. On vous donne des compétences que nous avons développées pendant plusieurs années. Nous avons fait dans ces métiers 25 ans de vie professionnelle, jour pour jour, ininterrompu. Si au moins on était à la maison, c'était pour un congé. Nous avons commencé à travailler sur ces métiers depuis que nous avions 22 ans. Aujourd'hui, nous allons atteindre dans les cinquantaines. Donc 25 ans de vie professionnelle, des compétences développées, des expériences acquises, négatives et positives. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas me louer, je vous assure. Dans les 25 ans, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et j'ai appris par ces erreurs. Et pendant les moments de formation, nous ne cessons de rappeler, d'accentuer aux nos apprenants que vous ne devez pas, vous n'avez pas droit de commettre l'erreur que moi j'ai commise. Parce que vous êtes avertis. Qu'est-ce qui différencie le CEPSA alors des autres centres? Le CEPSA est créé comme tout autre centre de formation. Il y en a beaucoup en RDC. Mais il y a quelque chose qui différencie le CEPSA. C'est l'approche méthodologique d'animation de formation. Notre méthode, c'est une méthode participative. C'est en fait pousser les personnes à se découvrir et découvrir les capacités qui sont en eux. Donc faire développer ceux qui sont en eux en les poussant à intervenir pendant nos moments de formation. Ce qui est rare dans d'autres centres. Notre spécialité dans CEPSA, c'est quoi encore? C'est le transfert de compétences. Nous transmettons ce que nous avons développé. Nous transmettons ce que nous avons acquis, y compris les valeurs du métier. CEPSA, c'est pour valoriser ce métier. Ce qui nous différencie encore, c'est l'utilisation de matériel et outils modernes de communication et organisation de ces métiers. Et surtout, ce qui nous différencie, c'est notre reconnaissance par le ministère de formation professionnelle. Et vous allez témoigner avec nous ici. La présence de Madame la secrétaire générale en dit beaucoup. Et pour cela, je vous demande d'applaudir pour le ministère. C'est un ministère qui nous a vraiment touché au cœur par sa façon dont il a accepté CEPSA dans le bâtiment. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à faire les chemins avec le ministère. Ce qui différencie encore le CEPSA, c'est le profil de formateur. Les formateurs, ce sont des formateurs expérimentés, des formateurs accrédités, formés au standard international. Alors quand vous êtes au CEPSA, ce n'est pas le tâtonnement. On vous parle avec des compétences approuvées. Pour aller aux deuxième étape, je voulais parler aux apprenants. La formation que vous venez d'acquérir aujourd'hui,
c'est une de partie de compétences dans le domaine du secrétariat et assistanat. Le CEPSA reste disponible pour vous recevoir encore. Parce que le plan de formation est vraiment énorme. Les compétences à développer, il y en a beaucoup. Deuxième chose que je vous prie de retenir est que ce que vous avez acquis, ne gardez pas ça pour vous-même. Est-ce que vous pouvez nous prendre comme modèle? Si nous avons accepté de transmettre ce que nous avons développé, vous aussi, allez élargir cette connaissance tout autour des autres collègues. Il serait souhaitable que nous puissions avoir des informations que vous avez réalisées, des séances de restitution pour capitaliser ce que vous avez acquis. Et pour finir mon intervention, troisième étape, j'avais dit que je ne serais pas longue, c'était pour vous souhaiter le meilleur vœu. Cette cérémonie, faite au début de l'année, où nous avons réuni plusieurs modules, c'était pour souhaiter le meilleur vœu à nos participants et nos anciens participants et le dirigeant et les invités de participants. Nous vous souhaitons de meilleurs vœux. Le vœu de paix surtout, la paix. Le vœu de bonheur. Vous savez, le bonheur, on ne l'acquit pas par rapport à ce qu'on a comme le matériel ou le bien. Mais la paix que nous avons, que nous vous souhaitons, nous apporte tous le bonheur. Nous vous souhaitons aussi le vœu de succès et réussite dans toutes vos entreprises. On peut dire, oui, nous sommes pendant la période de crise. La crise est généralisée. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits malgré la crise. C'est pourquoi je vous souhaite, moi je crois à la réussite. Et vous aussi, je vous communique cette foi par ce vœu. Je vous remercie. Je suis vraiment dans la joie de voir la culture quelque chose qui me reste sur moi. Ce sont des sentiments de joie. Et surtout que je suis passionnée à ça. Je me sens très bien. Et aujourd'hui, à voir les résultats, est-ce que les gens peuvent faire confiance à cette chose? Absolument. Ça, c'est vraiment réel. Ça, c'est réel. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas des copies-collées, c'est de l'original. Ce sont des compétences acquises, ce sont des expériences acquises que nous transmettons avec passion, avec amour, très dynamique. Vraiment intelligent. Quelle est votre spécialité? Ma spécialité, c'est l'assistanat. Assister efficacement les maladies dans les domaines de planification éducation, dans les domaines de communication écrite, des écrits professionnels, surtout dans les domaines d'organisation des archivages, la documentation. C'est ça les trois grands domaines de compétences du métier d'assistant. Il y a un appel aux autres le temps d'avoir à venir déjà. Je fais appel à toute personne qui veut devenir assistant secrétaire professionnel, quel que soit son domaine d'études faites. Au CEPSA, nous avons fait déjà des conversions et vous avez suivi le témoignage. Je fais aussi appel à toutes ces personnes qui viennent de terminer leurs études des humanités, des diplômes d'État, ou même qui n'a pas de diplôme d'État, mais elle veut travailler comme secrétaire professionnel. Au CEPSA, nous avons un cycle de 3 mois. Et on y prend du point A
jusqu'au point 2 et on lui fait sortir secrétaire complet. Et il y a un mois de stage et nous casons des personnes qui ont passé le moment de 3 mois pour se perfectionner dans un moment de stage avant de venir.